Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle de Vienne, précisément le château de Schönbrunn en Autriche. Je suis dans un des plus beaux châteaux du monde qui ressemble magnifiquement à Versailles et je vous fais une petite vidéo un peu à l'arrache, comme on dit, mais j'aimerais revenir sur ce merveilleux événement du Nexus Magazine Festival à Mont-sous-Vaudrey il y a une semaine. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo parce que le temps de commencer le Truck World Tour, comme vous pouvez imaginer, m'a pris un peu de temps. On est ici avec quelques membres de notre communauté et on fait le Truck World Tour, plutôt le World Tour constitutionnel. On va aller visiter 7 des plus grandes capitales d'Europe. J'ai même pris les vélos pour qu'on puisse se déplacer dans les villes, mais aujourd'hui je suis à pied. Et mon objectif est de te montrer un petit peu le château de Schönbrunn, de t'exotiser avec un petit voyage, comme j'ai promis de le faire. Et tu peux regarder derrière moi, c'est un des plus beaux châteaux du monde, littéralement. La capitale des Habsbourg pendant des siècles. Les Habsbourgeois que les Suisses ont endeuillés 3 fois de suite en 1291, 1291, 1315 et 1415 avant que nos amis allemands décident que ces paysans suisses qui les détruisaient littéralement chaque fois qu'ils voulaient reprendre des territoires d'une pauvreté extrême, sans aucun minerai, sans aucune or, rien du tout, mais où les Suisses au bras noueux, comme on les appelait, les massacraient chaque fois qu'ils se présentaient. C'est comme ça qu'est née la tradition militaire suisse, c'est comme ça qu'est né le mercenariat suisse, je le rappelle. Je reviens sur cet événement Nexus. J'aimerais remercier en particulier Marc, Romain, le deuxième Romain, et tous les bénévoles qui ont travaillé. C'était une merveille pour dire que c'était une première édition. Nos amis de Nexus ont accueilli quand même plus de 3000 personnes, 3000 personnes, 3500 environ. Tout s'est très bien déroulé. Ça s'est passé un petit peu comme certains festivals de musique. J'adore ces festivals de musique, hein, où il y a une scène principale et au moins 5 ou 6 scènes adjacentes qui permettent de voir plein de personnes, plein de gens. Les conversations étaient tellement intéressantes, j'ai été moi-même terriblement sollicité. C'est pour ça que j'ai même pas pu faire une vidéo correcte de l'ensemble de l'endroit où on se trouvait. Bref, c'était magnifique. Événement à refaire, c'est une évidence. On y a fait avec Étienne Chouard 2 marches constitutionnelles avant le festival et après le festival, soit le vendredi après-midi et le lundi matin. Et ça démarre doucement. Les marches constituantes, c'est exactement comme une avalanche dans les montagnes suisses. Ça démarre tout doucement. On croit que qu'il n'y a aucun danger. Mais après 5 secondes, l'avalanche prend de la vitesse. Après 10 secondes, si tu es dedans, tu n'as aucune chance d'en sortir. Et c'est ce que nous allons faire avec nos marches constituantes. Là, je te fais juste une petite vidéo, encore une fois, pour remercier tous les bénévoles, tous les gens qui ont exécuté le travail nécessaire pour que ce Nexus Festival soit un plein succès. On y a rencontré des dizaines d'écrivains qui s'expriment avec bonne foi, avec honnêteté, avec une honnêteté intellectuelle qui est rare. Hein, ils essayent de redonner un monde non biaisé, un monde dans lequel tu comprends, à l'image de certains de nos t-shirts, que par exemple le CO2 est ton allié. Le CO2 est le premier maillon moléculaire de la chaîne de la vie. Va voir sur notre site internet, commande un t-shirt. Je te dis I love CO2 et derrière, sur le dos, je t'explique pourquoi. Les gens ont adoré. Ils ont adoré se retrouver enfin devant une réalité concrète, quelque chose qui n'est pas induit par des intérêts financiers, par des intérêts du pouvoir, des intérêts
politique, disons-le. Bref, donc un immense merci à nos amis de Nexus. Qu'est-ce qui me passe par la tête encore? Donc des écrivains, des conférenciers superbes, des gens honnêtes, des gens armés d'une intention pure. Et je te rappelle qu'il ne faut que 3,5% de la population pour que un système de gouvernance vienne à changer. 3,5%. Et je revois encore cette merveilleuse vidéo de Michael Douglas, l'acteur américain Michael Douglas, tu le connais, j'en suis sûr. Eh bien, il te fait une vidéo et le centre de son propos, c'est « Réveillons-nous et faisons en sorte que 3,5% de la population puisse se reconnaître enfin dans un monde non biaisé dont le but est de t'offrir la capacité de t'épanouir, la capacité d'avoir une vie, comment dirais-je, accomplie. Donne-le à tes enfants, donne-le à tous. Merci à nos amis de Nexus, c'était fabuleux, comme tu peux le voir derrière moi. Et je te fais un petit plan global. Aujourd'hui, je parle avec des gens il y a quelques instants et qui me disent que rends-tu compte, Pascal, te rends-tu compte que des gens habitaient dans ce château et que tout le monde trouvait ça normal. Aujourd'hui, quelqu'un qui habite dans un château comme celui-là, ce serait une obscénité littéralement. Et ces jeunes gens essayent de me faire croire que c'était une dictature absolue. Mais je leur rappelle quand même que les gens vivaient proportionnellement mieux qu'aujourd'hui. Dans le sens que certes, le souverain avait l'emprise, la capacité de décider de la vie et de la mort de ses suzerains, de ses vassaux, de tous les gens autour de lui. Mais le fait est que les impôts, c'était maximum pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, 7% de ce que produisaient tous les agriculteurs, les éleveurs, les maçons, charpentiers, les forgerons et autres. 7% au maximum. Aujourd'hui, les États, par petits pas incrémentaux, ont réussi à te faire croire que pour te protéger, ils doivent te prendre entre 60 et 85% de la valeur de ton travail. Et tu crois peut-être que les gens au Moyen Âge ou à la Renaissance, qui donc pouvaient conserver au minimum 93, donc 93% de la valeur de leur travail, avaient une vie moins bonne que toi aujourd'hui, mais proportionnellement, ils étaient 10 fois mieux que toi. Et je suis en train d'expliquer à ces jeunes gens que c'est pas parce qu'on leur a lavé le cerveau avec des professeurs qui ne leur mentent pas, mais qui sont convaincus que ce qu'ils racontent est la vérité non biaisée. Et c'est juste n'importe quoi. N'importe quoi. Aujourd'hui, les États te prennent entre 60 et 80% de la valeur de ton travail. C'est une obscénité, mais tu t'en rends pas compte parce qu'on te fait croire que les gens au Moyen Âge ou à la Renaissance avaient une bien moins bonne qualité de vie que toi aujourd'hui. Certes, ils n'avaient pas de moteur, il n'y avait pas eu la révolution industrielle, ils ne pouvaient pas voyager comme tu le fais et comme je te propose de le faire en ce moment avec moi. Mais en termes de capacité d'éduquer leurs enfants, en termes de capacité de profiter de la valeur de leur travail, ils étaient bien mieux lotis que toi et moi aujourd'hui. Et encore une fois, je ne remets pas en cause l'éducation. Oui, dans une certaine mesure. Je remets en cause les gens qui forment les professionnels de l'éducation en leur faisant croire à un monde biaisé qui arrange leur prise de pouvoir par le contrôle qu'ils ont pris de ta protection. Alors qu'on est l'espèce dominante de la planète, qu'on est le top prédateur de la planète, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est un état de fait. Je n'ai pas vu d'autres espèces conquérir tous les environnements que la planète met à notre disposition aujourd'hui. On est les surprédateurs du fait du système langagier. Et tu as qu'à lire mon livre 2024 dans le chapitre Empire du monde. Non, dans le chapitre Chasser le naturel, et il revient au galop. Enfin, si tu vas à l'encontre des lois naturelles d'une civilisation, eh bien, le retour de manivelle sera d'autant plus violent. C'est ce qu'on appelle une inefficience de marché, et toutes les inefficiences de marché redeviennent
efficiente à un moment donné. Mon point est, les professionnels de l'éducation doivent pouvoir enseigner selon ce qu'ils jugent correct pour leurs étudiants et non appliquer le programme étatique complètement stérile et biaisé dans lequel on t'explique que les gens au Moyen Âge ou à la Renaissance avaient une moins bonne qualité de vie que toi parce que le roi, les nobles pouvaient tout leur voler. Non, les nobles avaient un pouvoir de vie ou de mort sur leur sujet, certes, mais ils n'en abusaient pas, parce que sinon c'était la révolution, c'est une évidence. Et ils ne pouvaient pas prendre que plus de 7%, je te le dis, je te le répète, contre 80% aujourd'hui de la valeur du travail de leurs sujets, aujourd'hui de leurs pseudo-citoyens, car tu n'es pas un citoyen, tu es tout juste un électeur. Tu ne votes pas, tu élis ton chef, tu élis le représentant qui te vole absolument tout. Alors, encore une fois, les gens, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est un état de fait. Donc, je disais à ces jeunes gens, ben, vous vous trompez, mais ils sont tellement formatés par les idées totalement biaisées qu'ils ont du monde d'autrefois et d'aujourd'hui, de l'interprétation. Je leur disais toujours, l'histoire est écrite par les chefs et les vainqueurs. Et les vainqueurs, ils te racontent ce qu'ils ont envie de raconter. C'est une évidence. Donc, mon ami, mais réveillons-nous ensemble. Et encore une fois, j'espère que tu apprécies la ville de Vienne, le château de Schönbrunn, et derrière moi, la magnifique fontaine. Il y en a une autre juste en dessous qui est absolument superbe avec Poséidon, me semble-t-il. Mais malheureusement, ils ont enlevé les explications des fois que tu risques de t'instruire. On n'a pas envie que tu t'instruises, on veut que tu consommes des glaces et des boissons sucrées. Voilà. Je te fais juste un petit complément par rapport à ce que je t'ai raconté ce matin, où nos étudiants croient réellement, les jeunes gens de 20, 22, 25 ans, les gens avec qui je parle tout à l'heure, sont convaincus qu'on vit dans un monde 1000 fois meilleur, celui qui te prend 80, 60% de la valeur de ton travail, et qu'au Moyen Âge et qu'à la Renaissance, ils avaient une vie bien moins bonne qu'aujourd'hui. Alors, je te fais juste un petit exemple. Donc, on est au château de Schönbrunn. C'est le château qui a dirigé le monde pendant des siècles. Et je vais te montrer ce que la civilisation actuelle en a fait. Donc, je vais te montrer un petit coup. Ici, on entre dans un temple de la consommation où la seule chose qui a de l'importance, c'est de faire du fric. Donc, plutôt que d'être resté à un endroit absolument mythique, comme tu peux le voir derrière moi ici, on en a fait une vulgaire cafétéria qui vend des sandwichs et des boissons gazeuses, du sucre et encore du sucre, bien entendu, pour cultiver ton cancer, pour cultiver ton inadaptation au monde dans lequel tu vis, à ce que la nature t'a donné. Mais regarde cette hérésie. Regarde. Ils te vendent ici des petits sandwichs, des viennoiseries, et on a fait du château qui dirigeait le monde, comme je viens de te le dire, une vulgaire cafétéria. C'est obscène, c'est une absolue hérésie. Et il y a encore des professeurs qui vont éventuellement t'expliquer que on vit bien mieux aujourd'hui dans le respect de ce que nous ont légué nos ancêtres, pas du tout dans la façon dont des politiques et des dirigeants, mais regarde-moi ça. Mais regarde-moi ça. Comme je te dis, c'est l'endroit qui a dirigé le monde, les Habsbourg, pendant des siècles, et voilà ce qu'on en a fait. Bon, je te montre quand même, il y a encore de belles forêts alentour, il y a encore des jardins magnifiques. Il faut que je te les montre, c'est quand même exceptionnel. Mais, et dire que ces gens qui viennent discuter avec moi sont convaincus que la vie qu'on a aujourd'hui est ce qu'il y a de mieux, que c'est ce qui a été le plus productif. Ah, je te jure qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Léonard de Vinci, il n'y a pas de Bruegel l'Ancien, il y a... Non. Est-ce qu'il y a un grand auteur, un Tolstoï, un Dostoïevski,
Victor Hugo à la surface de la planète aujourd'hui? J'en doute, j'en doute. Mais regarde, voilà ce qu'on a transformé en cafétéria pour mieux t'intoxiquer, plutôt que de respecter ce que nos ancêtres nous ont légué. Voilà. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.